Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Coup de fourchette que vous retrouvez tous les mardis. Cette émission a pour but de vous faire partager l'actualité de votre club. Aujourd'hui, autour de la table, nous recevons Diego Minaro et Florian Ardiaca. Florian, on va commencer par vous. Bonjour messieurs, tout d'abord. Florian, U20, Grand Chelem avec l'équipe de France, un tournoi des deux hémisphères avec la sélection du Languedoc qui se profile, un quart d'heure de jeu à La Rochelle. Tout vous réussit en ce moment, comment vivez-vous ces instants? Je profite au maximum, je prends tout ce qu'il y a à prendre, quoi. Je ne me pose pas de questions, puis je ne me prends pas la tête, je préfère rester sur le rugby, concentré sur le rugby. Être posé, pas me poser de questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de particulier sur l'équipe de France? Ça va être l'équipe de France, ça ressort souvent. Des moments forts, la Marseillaise. La Marseillaise, la première Marseillaise. Quand on a gagné le tournoi à Tarbes, c'était extraordinaire. Le public a envahi le stade. C'était des moments que je garde à la vie, quoi. C'est une sacrée expérience pour ta jeune carrière. Oui, voilà, c'est quelque chose que je ne pensais pas réaliser, quoi. Premier tournoi, premier Grand Chelem, ça faisait des années que ce n'était pas arrivé à moins de 20, donc c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, quoi. Jouer la coupe du Monde. Il faut espérer que ça continue. Voilà, faut espérer. Diego, vous êtes directeur du centre de formation de la SEB. Quel sentiment vous avez sur l'évolution de Florian depuis que vous l'avez sous vos ordres? Écoutez, je pense que Florian est dans son cheminement de joueur de haut niveau. C'est un garçon qui est très humble, c'est un travailleur. Et il a surtout un gros mental, quoi. Donc, on ne se fait pas de soucis pour lui. On sait qu'il répond présent à toutes les échéances. Pourtant, c'est un jeune joueur, puisqu'il a été partenaire du centre de formation pendant une année. Et cette année, c'est sa deuxième année au centre de formation. On est très heureux de tout ce qui lui arrive, mais bon, il le sait, on est amené souvent à en parler. Le plus dur, c'est de remettre à chaque fois le métier sur l'ouvrage. Et je crois qu'on a ces discussions-là pour justement lui permettre d'être présent à 100% dans toutes les échéances. Puis c'est un jeune joueur, donc il a encore plein de paliers à franchir, sûrement, non? Oui, bien sûr, il le sait, on en parle, c'est intéressant, puisque bon, on a toujours des retours sur ses performances, même ce soit en équipe de France, et c'était la première année où on avait justement des retours en vidéo, et des retours justement des commentaires de leurs entraîneurs. On a eu l'occasion de les dérocher ensemble dans mon bureau, et donc on s'est donné quelques objectifs, quelques consignes de travail pour justement continuer à progresser, quoi. Florian, vous passez donc de l'équipe de France à la sélection, à un espoir, maintenant aller en équipe première avec 15 minutes contre La Rochelle. Comment on vit tout ça? Est-ce que c'est les mêmes temps de jeu? Est-ce que c'est le même rythme? C'est pas le même temps de jeu, parce qu'en espoir, j'ai plus de temps de jeu. Et c'est pas du tout le même rythme, parce que c'est le Pro D2, c'est le haut niveau, ça va à 2000, les impacts sont plus forts, les mêlées sont un peu plus. Comment on se prépare? Comment on vit ça? Parce que ça doit être différent. On se prépare pareil? Pour moi, oui, je me prépare pareil. Je me dis que c'est un match de rugby, je fais ce que je dois faire, et ça me posait tas de questions. Au final, il y a de la différence dans le rythme et dans l'impact, mais dans la préparation, c'est la même. Pour moi, la préparation, c'est la même. Oui, je ne veux pas changer mon habitude parce que je joue en Pro E2 ou les espoirs ou avec l'équipe de France. Voilà. Diego, outre Florian, il y a Eloi Masso, il y a Yacine Mamri qui tapent à la porte de l'équipe première, enfin qui font plus que taper puisqu'ils sont déjà intégrés. Tout ça, c'est des purs produits du centre de formation. Comment vous analysez tout ça? Comment vous vivez ça en tant que directeur du centre de formation? Disons que bon, le centre de formation est positionné entre le secteur amateur, les équipes de l'association, et le monde professionnel. Donc, si vous voulez, on est un maillon qui permet de faire le lien justement avec ces jeunes joueurs, puisque Florian est arrivé ici à Minime. Donc, si vous voulez, il y a une continuité par rapport à ces joueurs qui sont justement le travail de tous les éducateurs de l'école de rugby, de l'association. Et donc après, bien sûr, on est toujours très content de savoir que parmi eux, il y en a quelques-uns qui arrivent à franchir le pas. C'est un long travail, puisque bon, avant d'intégrer le centre de formation, on les prend sur une année en tant que partenaire d'entraînement. Tout ceci est ciblé par rapport à un plan de succession qui est mis en place avec les entraîneurs des différentes catégories et avec l'intermédiaire de Pierre Arambide, qui est le coordinateur de toute l'association. Bien sûr, ce plan de succession nous permet de donner un travail et un contenu rugbyistique supplémentaire à ces jeunes joueurs pour justement
miser sur eux et leur donner tous les outils nécessaires pour aller vers le plus haut niveau. Il y a une véritable relation aussi avec Christophe Amasek et Emmanuel Mons au niveau du groupe pro? Oui, bien sûr, on est en relation en permanence. Bon, on n'a rien d'officiel, mais bon, on se rencontre. On a toujours des échanges par rapport, bien sûr, à leurs performances. Donc, sur les retours, hein, puisque bon, des fois, on demande même à ce qu'ils puissent intégrer dans le cadre des entraînements des pros de jeunes joueurs du centre de formation pour que justement ils se rendent compte du travail qu'il y a encore à accomplir par rapport à ça. Donc là-dessus, aucun souci. Je veux dire, Christophe et Mani sont complètement open pour qu'on puisse justement avoir ces échanges, puisque c'est quand même l'intérêt du club et de l'équipe. Voilà. Diego, outre directeur du centre de formation, une autre casquette, manager de la sélection du Languedoc, avec un tournoi des deux hémisphères en Afrique du Sud qui se profile, où Florian sera accompagné de 4 autres rouges et bleus. Est-ce que, donc ça veut dire que la formation biterroise est reconnue. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce tournoi? Écoutez, ça sera la deuxième année où j'accompagnerai la sélection des U20 en Afrique du Sud. Je crois que c'est quand même un moment très fort dans une carrière de joueur. Moi-même, par le passé, on avait fait des tournées, ça c'était l'Argentine, tout ça, ça reste un moment très intense, puisque bon, on vit ensemble avec ce groupe pendant 13 jours, et donc l'Afrique du Sud, quand même, ça reste une référence sur rugby avec la Nouvelle-Zélande. Et puis bon, ne serait-ce que pour cette tournée, ils vont faire leur premier match contre les Golden Lions à l'Ellis-Park. C'est quand même le match qui avait accueilli la fameuse finale que tout le monde connaît, 95. Donc derrière, il y aura un match contre les Leopards et le dernier match qui aura lieu contre les Blue Bulls. L'année dernière, nous avions perdu au goal average, nous avions fait une très bonne tournée. On espère cette année aussi pouvoir amener ce groupe c'est leur tournée, puisque bon, c'est eux qui doivent s'impliquer par rapport à ce rugby sud-africain, où justement il faut réellement relever le défi. Mais bon, je ne m'inquiète pas, il y a des joueurs de valeur. On est content que 5 Biterrois puissent fassent partie pleinement de l'aventure, et en espérant qu'on aura les résultats pour lesquels on se déplace. Bon, mais nous, on va passer à table, parce qu'il faut manger, il y a entraînement cet après-midi. Merci pour votre gentillesse, et moi je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle émission, et allez Béziers.